Rousseau et Jadot, c'est le débat démocratique. Quand ils se prennent, quand Jadot écarte de manière très vicieuse Rousseau, c'est le débat démocratique, ça. Là, je vais être un peu provoquant, mais c'est une lecture de bisounours. La classe ouvrière doit s'enfermer dans le cadre national. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Bon, aujourd'hui, c'est le 1er mai. On va interviewer les gens pour les élections européennes à venir. On va voir un peu ce qu'ils en pensent. C'est quoi la ligne de la CFDT sur la construction européenne? Est-ce que la CFDT est d'accord avec le fait que les traités européens intègrent un paradigme fondamentalement libéral? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette ligne-là? Est-ce qu'il faudrait, de votre point de vue, transformer l'Union européenne? Alors il faut la transformer dans un sens plus démocratique, plus écologiste et plus juste. Simplement on voit que beaucoup de lois, beaucoup de transpositions de directives européennes ont permis en France d'accélérer, de diffuser une culture d'égalité femmes-hommes, de nouveaux droits sociaux qui n'existaient pas. Alors évidemment si on compare, il y a des droits qui existaient en France qui ne sont pas comparables à d'autres pays européens, mais on va dire que la capacité que l'Europe a à imposer de nouveaux droits sociaux à l'échelle de toute l'Union européenne, elle est importante. Vous avez Il y a eu un petit incident technique. Vous avez aujourd'hui un véritable enjeu qui est de faire en sorte que les États n'aient plus aujourd'hui un droit de censure finalement au niveau Conseil européen sur toutes les questions de justice fiscale, de justice. Et on demande par exemple trois nouvelles ressources qui seraient sur la taxation des entreprises, sur la taxation des plus hauts patrimoines et sur la taxation des transactions financières. Ok. Ça n'existe pas parce qu'il y a aujourd'hui, il faut unanimité du Conseil européen. Voilà. Et c'est un problème de... J'allais y venir. Comment on fait pour imposer une vision de l'Union européenne de gauche, à la limite anticapitaliste, à partir du moment où pour modifier la moindre virgule dans les traités, il faut l'unanimité des pays membres? C'est impossible, il y a un rapport de force à mener qui est... Comment on fait pour transformer l'Union européenne? Alors on le fait en construisant un mouvement social européen. Vous avez la Confédération européenne des syndicats, qui est un partenaire de la Commission européenne, qui quelquefois arrive à rédiger de nouvelles lois, de nouvelles directives, pour faire en sorte que tous les travailleurs de l'Union européenne bénéficient d'un socle de droits sociaux. C'est un enjeu important puisqu'aujourd'hui, si vous voulez... Le rapport de force, c'est un rapport de force syndical qu'il faut construire à l'échelle de l'Europe? Ça a toujours été ça. On n'a jamais eu une loi qui est arrivée simplement par le fait d'une volonté politique. Il y a eu aussi forcément un mouvement social qui l'accompagnait, à la fois lors des élections politiques, mais à la fois lors des mouvements sociaux. Bon, on voit qu'en France c'est difficile, on n'a pas pu éviter une réforme des retraites injuste, mais au niveau européen, via la Confédération européenne des syndicats, via la mobilisation des syndicats, on y arrive. En tout cas, c'est un des enjeux, parce que qu'est-ce qui nous reste autrement ? Bon alors, je suis avec un candidat Europe Écologie Les Verts, c'est bien ça? C'est ça. Pour les européennes. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Je suis Régis Godec, je suis ancien adjoint au maire aux écoquartiers de Toulouse de 2008 à 2014 et candidat en 14e position sur la liste de Marie Toussaint. Ok, donc là la stratégie d'Europe Écologie Les Verts pour les européennes c'est quoi? Est-ce que vous présentez, vous y allez solo, il y a une alliance avec le PS, la NUPES est finie, on en est où? La stratégie c'est de défendre nos idées, parce que c'est un scrutin particulier, c'est un scrutin à un tour, avec une liste proportionnelle. Et on pense qu'il faut défendre nos idées effectivement de l'écologie, la transition juste en présentant une liste et c'est la liste de Marie Toussaint. La ligne d'Europe Écologie Les Verts sur ce qu'il faudrait faire dans le cadre de l'Union européenne, si on peut résumer ça en quelques mots. D'abord c'est d'approfondir l'Union européenne, de renforcer les compétences et la gouvernance. Et nous on est par exemple sur la désignation d'une assemblée constituante de citoyens et d'élus qui pourrait retravailler la question des traités européens pour avoir une Europe qui est plus juste, mais une Europe qui est aussi plus sociale, avec de nouvelles prérogatives pour une vraie voix du citoyen dans l'espace européen. Comment on fait pour modifier les traités européens, sachant qu'il faut l'unanimité des pays membres pour modifier la moindre virgule? Justement, c'est une des modifications des traités qu'on pourrait mettre en œuvre sur la question de la gouvernance, de ne plus passer par l'unanimité mais par la majorité. Mais ça se débat dans un cadre démocratique. Ouais. Et pour ça, l'Assemblée constituante pourrait faire des propositions d'un nouveau traité constitutionnel, celui-ci écrit par des citoyens, et qui pourrait être proposé au vote de l'ensemble des 27 pays membres. Mais est-ce que ça va dans l'intérêt des classes dirigeantes à la tête de l'Europe, sachant que moi, ma grille de lecture, c'est que la construction européenne, historiquement, c'est juste le bloc bourgeois qui se réagence, se réorganise
et transcende l'État-nation pour aller vers une construction plus globale. Comment on fait pour combattre ce genre d'intérêt, pour poser un rapport de force? Moi, ça me paraît impossible. Bah, effectivement, c'est une difficulté. L'Europe est souvent vécue comme le cheval du Troie du libéralisme ou du capitalisme et qui fait rentrer des traités commerciaux ou des règles de déconstruction des services publics par l'Europe. On ne peut pas le faire rentrer par le niveau national. Mais justement, on considère aussi que l'Europe, c'est parfois une protection, et notamment sur les questions environnementales. C'est souvent l'Europe qui contraint les États-nations à avoir des réglementations qui sont plus rigoureuses et plus exigeantes. Et nous croyons que l'espace européen doit se construire, mais avec une politique différente de celle qui a été mise en œuvre jusqu'ici. Et ça passe par des traités nouveaux et par des compétences nouvelles. Par exemple, un SMIC européen est une nécessité. Un revenu minimum européen est une nécessité. Et non, ce n'est pas dans l'intérêt des classes dirigeantes, évidemment. Mais pour autant, ça peut être mis à l'échelle européenne si on prend le pouvoir sur le niveau européen. C'est un gros défi. Et voilà, toute la question est là, la prise du pouvoir. Le problème aujourd'hui principal, Maryse Léon le disait ce matin, c'est qu'entre deux élections, les politiques qui sont élus s'en moquent un peu du dialogue social. En tout cas, on le voit en France. Il y a un grand déficit en France de dialogue social. On l'a vu avec la loi retraite, on l'a vu sur beaucoup de présidences françaises. Entre deux élections, les élus se moquent éperdument du mouvement social et du dialogue social. Et même les syndicats ne sont pas pris au sérieux, ne sont pas pris comme des interlocuteurs valables. Ce que vous dites là... Alors qu'en Europe, c'est pas vrai. Il y a des obligations de dialoguer. La Commission européenne est obligée d'avoir un échange avec la Confédération européenne des syndicats, ce qui n'est pas le cas. La rhétorique que vous tenez là, oui. Est-ce qu'elle n'est pas symptomatique du paradigme, de la vision qui traverse et qui structure la CFDT, à savoir que vous parlez plus volontiers de dialogue social que de lutte des classes? Écoutez, il faut transformer les choses. La transformation, elle se passe par une influence qu'on réalise ou qu'on ne réalise pas. Et si la manifestation n'aboutit pas, c'est un problème. La manifestation, elle doit être faite pour aboutir, pour obtenir quelque chose. Elle n'est pas juste là pour afficher une position. Elle est là pour obtenir quelque chose pour les travailleurs, pour changer la donne, et du pour coup, transformer la société. Du coup, si pas c'est simplement pour un affichage. Si c'est le dialogue social, coller des affiches. Si c'est le dialogue social qui transforme la société, moi je comprends pas bien quel intérêt la classe dominante et dirigeante a intérêt au dialogue social au fait. Si elle peut s'en passer, elle s'en passe. Mais bien sûr qu'elle s'en... Bien évidemment, mais c'est un combat, c'est un rapport de force. Donc c'est une lutte des classes, c'est pas un dialogue social. C'est un rapport de force. Alors la CFDT n'utilise pas le même langage un peu éculé de la lutte des classes aujourd'hui, parce que les gens ne se reconnaissent pas majoritairement dans ce discours-là. Les gens se reconnaissent sur comment on peut, sur le pouvoir d'achat, sur l'égalité femmes-hommes, avoir une transition écologique juste, c'est-à-dire qui profite au plus grand nombre et pas à quelques privilégiés qui peuvent se payer des voitures électriques. Comment on peut aussi lutter contre l'intelligence artificielle, la révolution du numérique qui fait disparaître des métiers. Ça, c'est des questions. Si on affiche que la lutte des classes, on reste sur quelque chose qui est, à mon avis, daté. Après, moi, je partage, effectivement, il y a un rapport de force. Mais le rapport de force, il faut le faire à partir des aspirations des gens et des préoccupations des gens. Là, vous me parlez de communication politique, je suis d'accord qu'il faut s'adapter au contexte, à ce qu'on peut dire, pas dire. Mais sur le fond, je ne pense pas que la CFDT soit acquise à une grille de lecture d'un point de vue théorique en termes de lutte des classes de la société du réel. La CFDT, elle est attachée depuis très longtemps. Elle a eu une période où elle a défendu le socialisme autogestionnaire. Aujourd'hui, elle défend l'autonomie. C'est donner plus de moyens aux gens pour décider eux-mêmes dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'administration. C'est-à-dire qu'on est citoyen, on a le droit de voter, mais on doit l'avoir y compris dans le lieu de travail, sur le lieu de travail. C'est ça la question fondamentale. Comment on peut redonner du sens au travail, comment les salariés eux-mêmes ont droit, on voit au chapitre, comment la démocratie s'installe, la démocratie sociale au sein des entreprises, au sein des administrations. C'est ça l'enjeu principal. C'est une révolution démocratique qui reste devant nous. Je ne suis pas communiste. Ah, j'ai bien compris, c'est pas grave. Est-ce que si on fait le constat suivant, à savoir que vraiment c'est impossible de réformer l'Union européenne, est-ce que si on abandonne ce projet, est-ce que ça veut forcément dire qu'on va du côté du repli national? Est-ce qu'on ne peut pas construire un internationalisme autrement? Oui, c'est un projet politique de certain nombre de formations politiques, mais aujourd'hui, je constate que dans la campagne, il n'y a aucune formation politique qui défend la sortie de l'Union européenne, alors que ça pouvait être quand même un mot d'ordre défendu par certaines listes il y a quelques années. Aujourd'hui, personne ne le défend parce que quand on voit la question géopolitique, un espace européen entre la Russie de Poutine
les États-Unis de Donald Trump peut-être demain et la montée des nationalismes, je pense à l'Inde par exemple, on voit qu'on a besoin d'un espace commun. Et l'espace commun doit être l'espace européen. Un État-nation, même si c'était la France, même si c'était l'Allemagne, ne serait pas en situation de peser diplomatiquement, de peser économiquement pour influer sur la marche du monde. Et c'est pour ça que nous croyons à l'espace européen, mais on doit le construire avec toutes les réserves que vous avez évoquées. C'est intéressant parce que là, ce que vous êtes en train de pointer du doigt, ça va vraiment dans le sens de ce que je disais il y a 5 minutes, à savoir que la construction européenne, c'est un réagencement de la bourgeoisie à l'échelle de l'Europe pour parer à la montée de certains pays du Sud, à l'hégémonie de la Chine qui est en train de monter à fond. Il y a la nécessité de dépasser l'État-nation historiquement, et fondamentalement, c'est une construction qui va dans le sens de la bourgeoisie et du capitalisme, je vais le dire comme ça. Dans votre défense et dans votre rapport à l'Europe, est-ce que vous vous inscrivez dans la lignée de ce qu'on pourrait retrouver dans l'internationalisme? Est-ce que vous êtes habité par une forme d'internationalisme? La CFDT est membre de la Confédération européenne des syndicats et elle est membre de la Confédération syndicale internationale. Le grand combat de la Confédération syndicale internationale, c'est sur la démocratie, les droits sociaux. On a un combat qui est immense aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de construire une internationale que cette Union européenne qui est, encore une fois, je le répète, irréformable? Mais c'est une étape. On peut avoir des ambitions immenses pour l'international, pour la démocratie aujourd'hui qui est un véritable enjeu, mais on l'a à l'échelle de notre continent. C'est unique ce qui se passe en Europe. Avoir des droits politiques, avoir un parlement supranational, il y en a très peu. L'Amérique du Sud essaye d'en faire. Ils prennent quoi comme exemple ? Ce qui existe, c'est l'Union européenne. Les seules institutions supranationales qu'on ne trouve pas assez démocratiques, mais qui existent, pas des choses qu'il faut construire, des choses qui existent. Un gouvernement supranational, c'est en Europe. Et partout où, au niveau international, on essaye de travailler à dépasser le cadre national, on prend un exemple qui existe, pas un exemple fictionnel, c'est l'Union européenne. L'Amérique du Sud regarde comment ça se passe à l'Union européenne pour faire quelque chose, pour démarrer quelque chose. Vous considérez, on va renverser l'interview, vous considérez par exemple que l'État-nation nous protège du capitalisme et de la bourgeoisie. Et que ça, c'est un espace politique qui permet que le peuple gouverne, plus que l'espace européen. En fait, c'est intéressant parce que dès qu'on est très critique vis-à-vis de la construction européenne, on nous renvoie stratégiquement à l'opposé, à savoir le repli national, cette échelle-là. Sauf que voilà, moi je pense qu'il y a d'autres choses à construire, d'autres alliances, un autre internationalisme. Dans l'idéal, évidemment, la construction européenne, c'est un déjà-là. Ce déjà-là serait réformable. Ce serait là-dessus qu'il faudrait miser. Sauf que je pense fondamentalement que c'est structurellement impossible. Donc je sais pas, j'ai pas la solution clé en main. C'est un pari sur l'avenir, effectivement. Et c'est difficile de juger quel est le bon choix à faire. Mais nous sommes pour l'Europe des peuples, l'Europe des régions, une Europe fédérale qu'on pourrait construire. Et on prend le risque, effectivement, de défendre cet espace européen en espérant pouvoir influer sur sa construction, le réformer en profondeur pour qu'effectivement il soit moins dépendant des forces, je vais dire conservatrices, mais vous appelez les forces bourgeoises. Est-ce que c'est pas un peu une vision idéaliste de ce que serait du sens de la construction européenne au sens historique, à savoir que la construction européenne d'un point de vue historique, c'est avant tout la bourgeoisie qui dépasse l'État-nation et qui se réorganise. C'est pas quelque chose qui a vocation à être démocratique ou je sais pas quoi, il faut sortir de cette lecture-là, c'est une lecture de... Là je vais être un peu provocant, mais c'est une lecture de bisounours. La classe ouvrière doit s'enfermer dans le cadre national. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Moi j'essaye de là vous êtes... La bourgeoisie est transnationale. Moi je crois que la classe ouvrière, elle n'a pas à opposer les travailleurs. Regardez les attaques du Front National aujourd'hui. Il y a une députée RN, elle a proposé que les étrangers dans l'entreprise n'aient plus le droit de vote aux élections professionnelles. Opposer les travailleurs les uns aux autres, les nationaux aux non-nationaux, les étrangers aux Français, c'est donner des droits différents. Or, tout le travail et la mobilisation des travailleurs, c'est donner des droits égaux, c'est travailler sur l'égalité. Et donc l'égalité en Europe et l'égalité au niveau international. On est sur des combats, les travailleurs, qui dépassent le cadre national. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que pour poser le rapport de force avec la construction européenne que vous souhaitez poser, la NUPES n'était pas quand même une sacrée opportunité? Alors, il est nécessaire d'avoir une union des forces de gauche et écologistes, avec une gauche de rupture et une gauche de réforme radicale. Et la NUPES pouvait construire cet espoir. Malheureusement, l'accord était quand même fragile. C'est un accord qui a été construit juste après la présidentielle et juste avant les législatives, avec une alliance, on va dire, au forceps, et pas
une vraie construction démocratique commune. Ça reste à faire. Et on voit que le jeu des appareils et évidemment les spéculations sur la candidature à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, sont des éléments qui ne nous permettent pas de travailler. C'est des éléphants au milieu de la pièce qui ne nous permettent pas de travailler sereinement ensemble. Donc cet espace, il faut le construire, on va le construire et j'espère que juste après les européennes, on se met sur ce chantier. C'est marrant parce que je critique la construction européenne et le premier reproche que vous me faites, enfin la première réponse que j'ai, c'est oui mais le repli national. J'ai parlé d'internationalisme. Les marxistes et les communistes historiquement s'inscrivent dans cette tradition qu'est l'internationalisme. Pourquoi opposer construction européenne et repli national? Il y a d'autres manières de construire l'international que l'Union européenne. Je ne parle pas forcément d'un repli national. Je ne comprends pas ce réflexe, c'est quand même curieux. Non, il y a certainement d'autres voies. Moi, je constate que c'est une voie qui existe, qui est à notre disposition, qui n'est pas quelque chose à construire, à bâtir. On ne démarre pas à zéro. On a quelque chose, on a un Parlement européen. Il y a déjà là. On a un gouvernement européen. Alors on peut décider de démarrer à zéro, faire table rase du passé, mais là, il y a quelque chose qui existe, qui est supranational, qui peut être fondateur de nouveaux droits, de nouvelles luttes. Saisissons-nous-en. Ne laissons pas l'outil au pied de l'établi. Prenons-le. Évidemment qu'il faut toujours partir de ce qui est déjà là et du potentiel du déjà là, on est d'accord là-dessus. Mais il faut que ce déjà là soit transformable. Il y a des choses qui sont verrouillées. Et ça, il faut accepter que l'Union européenne, fondamentalement, quand on analyse la structuration et le sens historique que ça a, moi, ça me paraît vraiment très très compliqué. Les combats du monde du travail sont toujours compliqués. S'ils étaient simples, il n'y aurait pas besoin d'engager des rapports de force. Donc celui-là sera compliqué. Simplement, il y a des outils qui existent, qui sont mobilisables. Mobilisons-les. Vous parlez de construire démocratiquement un mouvement, mais tout est rapport de force en politique. Même au sein d'Europe Écologie Les Verts, il y a des tendances qui sont prises par des structures. Europe Écologie Les Verts est structurée par des rapports de force. La NUPES, c'était du rapport de force. C'est que du rapport de force, la politique. Donc ça, c'est une vision idéaliste de la politique. Non, les rapports de force, c'est ça, la démocratie, c'est des rapports de force. Mais il faut que chaque membre, par exemple, d'une structure politique, puisse être adhérent de la NUPES, ça n'a jamais existé, puisse avoir voix au chapitre, défendre des orientations, dépasser sa chapelle du parti duquel il est issu, et construire des orientations politiques. Et malheureusement, la culture un petit peu de certaines formations politiques fortes dans la NUPES n'est pas celle du débat démocratique interne. Elle est celle de la décision. Rousseau et Jadot, c'est le débat démocratique. Quand Jadot écarte de manière très vicieuse Rousseau, c'est le débat démocratique, ça. Ça fait 20 ans que je suis chez les écologistes. Je peux vous dire que des débats démocratiques en interne, on en a beaucoup. On nous le reproche même parfois parce qu'on nous dit que ça nous fragilise d'exposer nos divergences, parce qu'il y a des divergences politiques, y compris dans le même mouvement. Et oui, nous prenons des orientations politiques débattues en interne et assumées vers l'externe. Le contenu militant que vous venez de visionner existe grâce à votre soutien financier. Je vous remercie.